observée depuis quelques jours sur le marché après le mouvement d'humeur des chevillards. Et puis trois salles de classe construites en matériaux recyclés visitées par la ministre de l'Éducation nationale. La tutelle pourrait s'inspirer de ce projet de l'UNICEF pour construire d'autres salles de classe. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des salles de classe construites en matériaux recyclés visitées aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale. Ce bâtiment a été construit à moindre coût et cela contribue à débarrasser l'environnement des déchets plastiques et à protéger les populations des maladies liées à ces déchets. Ce projet de l'UNICEF inspire le ministère de l'Éducation nationale. Dangui nous explique dans ce reportage ce qu'en pense Kandia Kamara. Maternelle grande session du groupe scolaire Gonzague-Ville. Cette salle de classe est construite avec des déchets plastiques recyclés et offre de nombreux avantages. Ici, bon, c'est très bon parce que là, le mur là, ça tient. Par contre, les autres là, un peu seulement, il y a de la fissure. Mais ici là, en tout cas, on en a pour longtemps. Et vraiment, bon, pour cette innovation, nous sommes très contents. Ici, les élèves sont à l'aise, les maîtresses aussi. Sinon, de l'autre côté, vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas. C'est la chaleur. Malgré les 6 brasseurs, on ne tenait pas. Ici, tout le monde est à l'aise. On dit merci à UNICEF. On prie Dieu aussi pour que ces écoles-là soient construites dans les autres villes. Dans ce groupe scolaire, 3 salles de classe sont construites avec des déchets plastiques recyclés. Un projet pilote porté et réalisé par l'UNICEF. Avec le recyclage des déchets plastiques qui vont aboutir peut-être ou bien favoriser l'économie circulaire au lieu d'avoir des économies linéaires que nous connaissons aujourd'hui où on produit de la matière première qui est utilisée une seule fois et ensuite jetée et laissée dans la nature. Bon, des salles de classe que vous voyez, nous sommes en train d'établir le coût, mais ça nous coûte moins cher que si nous construisons en matière traditionnelle. Donc avant, UNICEF construisait, je dirais, environ de 10 millions, 12 millions, 13 millions de francs CFA, une salle de classe. Avec ces matériels-là, nous pensons que nous pouvons réduire le coût peut-être à 5-6 millions. Ce lundi, la ministre de l'Éducation nationale est venue voir ces classes construites avec des déchets plastiques recyclés. Elle assure que le gouvernement va saisir cette opportunité pour faire face à ses besoins en infrastructures scolaires. Nous n'avons pas encore en Côte d'Ivoire suffisamment de salles de classe pour accueillir tous les enfants. Malgré tous les efforts colossaux qui sont faits par le président de la République, par le Premier ministre, par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous lançons de temps en temps un appel à nos partenaires pour que les partenaires nous accompagnent. Le promoteur de ces classes construites avec des déchets plastiques recyclés va s'installer en Côte d'Ivoire, selon l'UNICEF. L'organisation internationale a déjà mis 1 milliard de francs CFA sur la table pour permettre à plus de 700 000 enfants d'avoir un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Dans la commune de Yopougon, au quartier Ciel Jesco, les mamans étaient à l'honneur hier lors de la célébration de la fête des mères. Les mamans de ce quartier qui prônent le vivre ensemble, occasion pour ces mères dégrainer les difficultés qu'elles rencontrent en vue d'y trouver des solutions. Christiane Kobi, Doigt des Lasers. Manque d'eau potable, problème d'électricité et de route. Voici le calvaire que vivent les populations du quartier Ciel de Jesco dans la commune de Yopougon. Comment vous pouvez imaginer? En plein 21e siècle, les gens du quartier, le quartier Ciel, boivent encore de l'eau des marigots. Je crois que nous sommes plus à ce siècle-là. Et donc, je demande aux autorités de vraiment se pencher sur les problèmes du quartier, à savoir le problème d'eau et ensuite le problème d'électricité et l'avarie. Et il n'y a même pas de route. Pour avoir accès ici, c'est vraiment, nous sommes obligés de marcher. Malgré ces difficultés, l'association des femmes battantes du quartier a organisé la fête des mères. Une lucane pour célébrer les mamans, faire connaître aux décideurs les difficultés que vivent les populations. L'objectif de la cérémonie, c'est de réunir nos sœurs au quartier. On dirait que c'est pour la cohésion sociale et puis se connaître et parler la même langue qui est la paix. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir cette association féminine qui chaque année qui marque cela, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de nous exprimer également. Le député de la commune de Yopougon présent à cette cérémonie
a encouragé ces braves femmes pour cette initiative. C'est des femmes qui sortent de ces quartiers pour aller accoucher, des malades qui sortent de ces quartiers pour aller se faire soigner. Il faudrait au moins qu'ils aient une route praticable. Je vais m'atteler à cela, va arrêter une date, compte tenu de la saison pluvieuse, pour qu'on voit déjà comment il faut essayer de passer un coup de machine pour ne pas que la saison de pluie vienne encore aggraver l'état des routes. C'est au rythme de la fanfare que les femmes du quartier Ciel de Yopougon-Jesco ont été célébrées en attendant que solution soit trouvée pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce quartier. Il y a très peu de viande sur le marché depuis quelques jours. C'est la résultante de la crise de l'abattoir. Les chevillards et le district d'Abidjan ne se sont pas entendus sur les frais d'abattage. La viande se trouve à l'abattoir, mais les premiers cités qui acheminaient la viande sur les différents marchés ne le font plus. Le district d'Abidjan a pris le relais, mais il ne maîtrise pas le circuit de distribution, ce qui ralentit la distribution de la viande. Le directeur des abattoirs du district d'Abidjan rassure les bouchers que dès demain, ils seront ravitaillés correctement. Nous s'engarer d'Angui-Dangui. Oui, il n'y a pas de viande pour une tête de mouton, mais pas de 9. Mariam revient de la boucherie de l'abattoir de Port-Boué, mais elle n'a pas pu s'approvisionner en viande. Les magasins sont restés fermés, les étals de commerce déserts. Les bouchers du dit marché ne sont pas approvisionnés en viande. C'est nos chevillards, nos grossistes qui nous fournissent la viande. Ouais, c'est eux qui nous fournissent la viande. Eux, ils tuent en gros et nous, on prend pour détailler. Bon, ils ont fait un arrêt de travail parce que les taxes qu'on leur impose est trop. Ça va provoquer l'augmentation du prix de la viande. Voilà pourquoi ils ont arrêté de travailler pour un moment. Bon, puisque nous, on n'a pas de provision, donc on ne peut pas vendre la viande. Au grand marché d'Abobo, dans cet autre centre commercial du district d'Abidjan, la viande est visible sur quelques tables, mais difficile d'en acheter. Nous partons les parties à Port-Boué. C'est maintenant on envoie bien à 13h maintenant, tout de suite là on envoie bien là. Maintenant il dit encore vendre un peu. 1 kilo là c'est 2500, 2200 avant. Maintenant dans 2 jours on vend à 2500. Sans hausse la main on vend 1 kilo à 3000. Il n'y a pas bien à cause on vend à 2500. Selon le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire du district d'Abidjan, il n'y a pas de pénurie de viande. Le problème se situe au niveau des détaillants dans la chaîne de distribution. Lorsque les chevillards ont refusé de mettre à la disposition des animaux, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le district autonome d'Abidjan, a pris sa responsabilité de faire venir les animaux pour abattre. C'est ce que nous avons fait. Donc pour nous, les animaux qui sont abattus, les bouchers devaient venir s'approvisionner pour pouvoir approvisionner les différents marchés. Mais à notre grande surprise, avant-hier, hier, comme ce matin, nous avons constaté que les bouchers ne sont pas venus. Nous avons cherché à savoir pourquoi ils ne viennent pas s'approvisionner. Ils nous ont dit qu'ils sont prêts à travailler, ils ne sont pas en grève, mais tout juste qu'ils ont une incompréhension ou bien un problème à régler avec les chevillards. Parce que c'est un système qui marche en crédit. Le chevillard, il va prendre les animaux en crédit auprès de coursiers, qui eux-mêmes ont reçu en crédit auprès des marchands. Le boucher vient s'approvisionner auprès de chevillards en crédit. Donc quand il y a un maillon qui a un problème, il y a des échanges entre les différents maillons pour voir comment ça va fonctionner. Le directeur rassure les populations quant aux dispositions prises pour le fonctionnement du circuit normal d'ici à demain. Nous sommes là, nous attendons que les bouchers nous reviennent ce soir pour que toutes les boucheries puissent s'ouvrir demain matin, au plus tard mercredi matin. Mais en attendant, nous avons suffisamment de viande dans chambre froide au niveau de Port-Boué. Tout le monde peut venir s'approvisionner. Nous sommes dans la salle d'abattage. L'abattage continue. Il y a de la viande, il y aura de la viande, il n'y aura pas de pénurie. Depuis le mercredi 22 mai, les chevillards au niveau de l'abattoir de Port-Boué sont en grève. Pour cause, l'augmentation abusive des taxes liées à l'abattage des animaux. Cette taxe passe de 3 000 francs à 22 000 francs CFA pour l'abattage d'un bœuf et de 700 francs à 3 500 francs CFA pour l'abattage d'un mouton. Une hausse due, selon les responsables de l'abattoir, au transfert des frais de l'abattage anciennement distribués aux apprentis bouchers
qui sont reversés à l'entreprise qui réalise désormais toutes ces tâches dans les meilleures conditions d'hygiène. Autre chose à présent, les femmes de l'association des restauratrices sénégalaises de Côte d'Ivoire ont offert un repas aux 7000 détenus de la MACA. Elles ont voulu par ce geste apporter leur aide aux autorités pénitentiaires et dire à ces personnes qui sont en prison qu'elles ne sont pas seules. 700 plats pour les détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Du tchèp ou thieboudienne, le plat national sénégalais servi à chaque détenu. Un don de l'association des restauratrices sénégalaises de Côte d'Ivoire. Rien ne vaut la liberté. C'est à cause de ça, aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. Pour donner à nos enfants, nos frères et nos sœurs qui sont là, de manger, de boire, de faire la fête, comme nous. Ce don a été réceptionné par les autorités pénitentiaires. On a l'habitude de faire avec nos repas quotidiens, mais aujourd'hui c'est du nouveau. Des bons plats de tchèp avec de la viande, vraiment c'est un appui extrêmement important pour nous. C'est pour cela que je dis je suis soulagé, je suis content, parce qu'à travers ces personnes, je peux pouvoir donner un plus à mes pensionnaires. C'est la 3e fois que cette association vient en aide aux détenus de la MACA. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan compte environ 7000 détenus, dont 200 femmes. Nous allons assister à un concert, le concert de Nestor David dans la commune de Yopougon. Le chantre a fait danser le public à la gloire de Dieu. Un concert de louange et d'adoration pour célébrer les bienfaits du Seigneur. Le chantre Nestor David a communé avec ses fans au cours de ce concert qu'il a dénommé Célébration. Ce que nous visons, c'est vraiment promouvoir l'évangile, propager l'évangile, amener le peuple de Dieu à passer un temps dans la louange, dans l'adoration, s'égayer, amener les chrétiens et tout le monde, pourquoi pas, à venir passer un temps dans la louange, dans l'adoration. Tout le répertoire de l'artiste a passé en revue pendant 2 heures de spectacle. Vous savez qu'il a une voix d'or. Et puis il est inspiré par Dieu. Et donc quand il chante, tu ne peux pas t'asseoir. Tu es obligé de te lever et bouger un peu. Évidemment, j'ai bougé un peu parce que j'étais inspirée. Il chante très bien. Nestor David est entré dans le monde du showbiz en 2008 avec Aïka. Jésus est ressuscité. L'artiste totalise à ce jour 3 albums. Le 4e opus est en préparation selon Nestor David. Après ce moment de louange, rendons-nous en Afrique du Sud où le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué une loi imposant une taxe sur les émissions de carbone aux entreprises de son pays, le plus pollueur du continent, une mesure saluée ce lundi comme une première étape par les défenseurs de l'environnement. Le montant de cette taxe qui entre en vigueur le 1er juin prochain a été fixé à 120 rands, plus de 7 € par tonne de dioxyde de carbone. Pour trouver la pluie, des éleveurs kenyans se fient plus à leur portable qu'au ciel. Plusieurs systèmes de prévision météo et d'images à satellite à une échelle de plus en plus fine ont été mis en place pour repérer les zones de pâturage. Plus besoin de scruter le ciel pour rechercher les signes de pluie. Au Kenya, les bergers du clan Kaltuma Hassan font l'heureuse expérience de la technologie. Des alertes SMS sur les prévisions météo leur sont envoyées. Les avantages sont certains. Vous ne pouvez pas y accéder partout à cause du réseau, mais avec le SMS parfois, même si vous avez un réseau faible, vous pouvez facilement obtenir un SMS. J'en reçois habituellement un chaque semaine, tous les lundis. Donc au moins, ça m'aide. Je peux même le dire à certains des éleveurs. Aujourd'hui, l'humidité n'est pas si bonne, mais la texture du pâturage est facilement reconnaissable.
Je n'aurais pas perdu autant de bétail si j'avais utilisé cette application l'année dernière parce que nous en avons perdu un nombre assez important lorsque nous avons déplacé notre stock vers le mont Koulal. My Anga, c'est le nom de l'application. Elle a été lancée par la société Nouvelles Technologies en début d'année. À terme, elle vise plusieurs dizaines de milliers d'éleveurs. Le projet bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.